Quelles fonctions démocratiques sont alors remplies par les partis politiques? La première est la politisation des électeurs. La politisation est le processus par lequel les individus s'intéressent à la vie politique. Cette politisation relève alors de la socialisation politique, qui est le processus d'apprentissage de valeurs, de normes politiques, de manière d'être et d'agir dans la vie politique. Elle assure alors l'intégration dans le système politique. C'est ce qu'ont fait les partis ouvriers pendant la Troisième République. Le taux d'abstention a diminué dans les quartiers d'ouvriers, grâce à deux actions. À court terme, les partis politiques accompagnent les électeurs pour voter. À long terme, ils éduquent politiquement la population, lui fait prendre conscience des enjeux et créent une identité et une conscience politique. La deuxième fonction démocratique est la mobilisation électorale. C'est l'ensemble des actions mises en œuvre par les partis pour inciter les électeurs à voter pour eux. Or, la difficulté est d'inciter les électeurs à voter pour des candidats qu'ils ne connaissent pas. Les partis jouent alors le rôle de laboratoire d'idées. Ils doivent alimenter le débat public et élaborer des programmes. C'est donc la fonction programmatique. Le programme est alors le résultat d'une agrégation de demandes. Celle des électeurs, celle des militants. Mais cette agrégation de demandes doit aussi tenir compte de la culture politique du parti. Cependant, un programme ne peut être constitué d'une somme de revendications potentiellement contradictoires. Les objectifs doivent être organisés et hiérarchisés. Une sélection et un classement des idées sont essentiels. En effet, le programme va servir de base à la mobilisation des électeurs. L'électeur compare les programmes de chaque parti et choisit celui qu'il préfère. Enfin, les partis politiques ont un rôle central dans les élections. La structuration du vote est en effet la fonction première des partis. Elle est reconnue par l'article 4 de la Constitution. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Lors des élections, les partis jouent aussi un autre rôle, celui de sélection des candidats. Ils filtrent alors les candidatures. En effet, quand l'électeur ne connaît pas le candidat, l'étiquette du parti est un bon signal. C'est le cas lors des législatives de 2017 pour une bonne partie des candidats de La République En Marche. Ce rôle de sélection a alors un double avantage. Limiter le nombre de candidats pour éviter l'éparpillement des voix. Utiliser les moyens humains, financiers et logistiques du parti pour la campagne.